Bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais ça vous parler d'un article qui va être publié peut-être en dessous du vidéo que je vous propose. Le titre, c'est Comment faire de votre maison un abri spirituel ou un havre spirituel. On sait que dans l'Ancien Testament, Dieu avait choisi une place où est-ce que sa présence était pour demeurer, ce qu'on appelait le temple, ou avant le temple, la tente d'assignation, où est-ce que le souverain sacrificateur, le grand prêtre, était là, puis les gens qui voulaient voir Dieu ou communiquer avec Dieu devaient venir à cette place-là. On sait aussi que dans le Nouveau Testament, qu'est-ce qui se passe, c'est que c'est une nouvelle alliance, on a vu ça dans nos études, où est-ce que Dieu décide, il dit maintenant je n'habiterai plus dans une maison construite par les hommes, mais je vais habiter dans l'homme lui-même, dans son cœur, par le Saint-Esprit. C'est que on pourrait dire que dans le Nouveau Testament, c'est l'homme qui devient la résidence de Dieu. L'homme, l'humain, pas l'homme et la femme, les enfants aussi, mais c'est l'être humain qui devient la résidence de Dieu. Dieu dit, je vais me faire, l'Église devient une habitation de Dieu en esprit. Ça, c'est dans Éphésiens 2, 22 qui parle de ça. Les croyants à ce moment-là deviennent la résidence de Dieu, transportent cette présence-là partout où est-ce qu'ils vont, puis deviennent eux-mêmes une forme de havre spirituel. Les gens qui marchent avec Dieu, souvent, sont un lieu de refuge pour plusieurs autres qui sont là autour, qui cherchent la présence de Dieu. Okay? Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Bon, on sait que dans le monde, si on étudie l'histoire à travers des milliers d'années, dans plusieurs civilisations, à plusieurs différents continents, des gens qui se sont jamais parlé, tous ces gens-là s'entendent pour dire que le monde spirituel existe. C'est vrai dans toutes les religions, comme je vous dis, à toutes différentes époques. Puis, il y a comme un consensus, puis on pourrait dire que la pratique nous démontre que ce monde spirituel-là existe. Que ce soit autant au niveau du bien, comme on parle des anges, qu'au niveau du mal, qu'on parle des démons. C'est sûr que quand on est en Occident, au Canada, dans le nord de l'Europe, puis aux États-Unis, souvent, il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté avec ce qui est le monde spirituel. Mais si vous sortez un peu de ces places-là, vous allez dans d'autres pays, la réalité de la spiritualité est là à tous les jours. Ce que je ne veux pas rentrer dans un débat sur savoir si le monde spirituel existe ou non. Je suis convaincu qu'il existe pour avoir moi-même vu ce monde spirituel-là. Puis, comme je vous dis, avoir étudié l'histoire, où est-ce que chaque civilisation, à différentes époques, le mentionne. Comment est-ce que tous ces gens-là qui ont été témoins de révélations du monde spirituel pourraient tous avoir tort. Bon, il y en a qui vont dire, ouais, mais il y a des experts qui disent. On sait aussi que la ville de Montréal, c'est géré par des experts. On voit ce que ça donne. Quand ils ont fait les fusions des villes, les experts nous ont dit que ça coûterait moins cher. Puis il y a des gens qui se retrouvent avec un compte de taxes de 6 fois plus cher qu'avant. Ça fait que ce que les experts disent, puis ce qui est la réalité, souvent, il y a une grande marge entre les deux. Puis des fois, on se demande qui est-ce qui lui a donné le titre d'expert. Ça fait que ici, on parle de l'histoire nous dit que le monde spirituel existe. Il y a un côté qui est bien, un côté qui est mal. Là, ce qu'on parle ici, c'est de comment on peut se protéger contre le mal, particulièrement au niveau de nos maisons, de nos familles. C'est ce document-là, c'est à quoi il est consacré. On sait que les esprits occupent des lieux, des objets ou des personnes. Puis, comme je vous dis, là je veux plus m'adresser au niveau, comment je dirais, négatif du mot esprit, là, parce que dans un autre moment, on va peut-être parler plus des anges, mais à ce moment-ci, je veux parler plus des esprits du mal. Ces esprits-là, souvent demeurent dans un lieu où sont attachés à un objet ou à des personnes parce qu'il y a des portes qui ont été ouvertes. Qu'est-ce que je veux dire par une porte qui a été ouverte? L'Ancien Testament nous enseigne beaucoup que si quelqu'un commet le mal, il rouvre une porte spirituelle, puis il donne accès à des esprits malins.
Bon, est-ce qu'à toutes les fois qu'on commet le mal, ça arrive? La réponse est non. Mais dans certains cas, je pense que chacun de nous peut témoigner des fois on est entré dans une maison, puis il y a une espèce d'atmosphère qui est là, qu'on se sent mal, ou des fois on passe aux côtés de quelqu'un, puis on pourrait dire on a la chair de poule de peur de cette présence-là. Bon, des fois, c'est juste nous qui fabulent, mais d'autres fois, c'est réel. Il y a vraiment une présence qui est là. Je peux vous dire, moi, que à plusieurs reprises, des gens, même des gens qui se proclamaient non-croyants, m'ont demandé d'aller prier dans leur maison parce qu'il y avait soit une présence occulte qui était là, qui se manifestait par différentes choses, puis ça faisait peur à la famille, c'est normal, ou aux enfants. Puis on sait que simplement en priant, ces choses-là peuvent être chassées. Mais l'idée, c'est que ils ont souvent un droit, il y a un accès qui est ouvert. Soit, la plupart du temps, c'est des péchés qui ont été commis dans le lieu qui a ouvert la porte à ça. Bon, mettons un meurtre, la possession, l'usage de drogue, des abus quelconques, mettons une place de trafic ou de choses comme ça. Des choses qui sont illégales ou immorales, qui se passent dans un lieu, attire le monde des ténèbres, puis souvent, ce monde des ténèbres-là va essayer de demeurer dans la place. C'est ce qu'on appelle, souvent, les gens vont appeler ça une maison hantée. Bon, les maisons hantées, il y en a que c'est des histoires, mais il y en a que c'est la réalité aussi. Puis, si, mettons, nous, on achète, ou on loue, ou soit une chambre d'hôtel, ou des fois, des gens vont en vacances, ils louent un chalet, ou ils vont en visite chez quelqu'un, souvent, il y a des esprits qui habitent là, qui ne devraient pas être là. Puis, comme je vous dis, ça ne veut pas dire qu'à toutes les fois qu'on se sent mal à quelque part, c'est un esprit, mais dans certains cas, ça l'est. Un des dons du Saint-Esprit, ça s'appelle le don de discernement. Il faut demander au Seigneur, Seigneur, je ressens quelque chose ici on pourrait dire, maléfique. Est-ce que tu peux me montrer qu'est-ce qu'il y a en arrière de ça? Quand on a discerné c'est quoi ou quelle en est la source, des fois en posant des questions aux gens, on dit, c'est quoi l'histoire de la maison ici? Bon, ben, si c'est un lieu de débauche, ce serait facile à expliquer pourquoi il y a des présences maléfiques là. Si c'est un lieu, mettons, comme je vous disais, de trafic ou de crime quelconque, il y a des portes qui ont été ouvertes, puis souvent ça va affecter les résidents qui sont là après, même qui n'ont rien fait de mal, parce que la présence est là. Okay. Qu'est-ce qu'on peut faire pour se débarrasser de ça? Premièrement, c'est consacrer l'endroit. Ça veut dire, si on achète une maison, consacrer, ça veut dire on remet dans les mains d'eux. OK, je remets ma maison. Je dis, Seigneur, je remets cette maison-là que je viens d'acheter ou que je viens de louer. Je choisis d'en faire un lieu d'adoration du Dieu vivant, de Jésus, au lieu d'un lieu de débauche. Puis, un coup que ça c'est fait, puis si vous regardez dans la feuille que je vais vous laisser, il y a une prière de consécration pour une maison. On a d'autres prières aussi qu'on va probablement mettre sur le site dans les prochaines fois. L'autre chose, c'est de vérifier si dans le lieu, il y a des objets on pourrait dire, nous autres, on appelle ça un objet occulte. C'est pas l'objet lui-même qui est occulte, parce que les objets, c'est juste des objets. Mais dans beaucoup de cas, il y a des objets sur lesquels il y a un esprit qui est attaché. Bon, comment est-ce que je peux expliquer ça? Je ne sais pas trop. Je sais que dans certaines cultures, il y a de la magie qui est opérée sur certains objets. Bon, si on pense aux poupées vaudou, des choses de même. Ça fait drôle de dire ça, mais ces choses-là, ça existe. Certains, des masques, des choses comme ça, les gens qui vendent ça ou qui les donnent, souvent, nous autres, on appelle ça jeter un sort sur l'objet. Puis, il y a comme une malédiction qui est attachée à cet objet-là. Si je prends cet objet-là, puis je l'accroche dans ma maison, souvent, il va se mettre à avoir des manifestations étranges dans la maison ou tout d'un coup, j'ai de la misère à m'entendre, mes finances vont mal, les enfants, ça va mal. Bon, dans certains cas, c'est pas juste des gens qui ont un mauvais caractère qui sont là, il y a une influence extérieure qui est là, qui essaie de prendre pied dans la famille puis de détruire. OK? Ça veut dire, quand j'ai consacré l'endroit, je vais faire du ménage, je peux demander à Dieu, montre-moi s'il y a un objet occulte ici,
Comme je vous dis, c'est pas l'objet lui-même qui l'est, c'est ce qui est rattaché avec. Ça peut être un objet de valeur, mais il n'y a rien qui vaut assez cher pour laisser cet objet-là détruire votre famille. Ça fait que même si l'objet... puis l'autre chose, c'est que si j'ai un objet occulte chez nous, de grâce, faites-en pas cadeau à quelqu'un d'autre. Détruisez-le. Okay? Allez même pas porter ça au comptoir familial. Personne ne va avoir ces objets-là dans sa maison. Okay? Après ça, bon, un coup qu'on a fait du ménage, il faut qu'on maintienne la place pure. Ça veut dire que dans notre vie, on sait qu'il y a des gens qui rentrent, il y a des gens qui sortent de la maison, puis tout ça. Des fois, il y a des gens qui ont des esprits qui sont attachés à eux. Quand on a de la visite, des fois, l'esprit va essayer de demeurer dans la maison. Et à ce moment-là, on va sentir, ou les enfants vont sentir facilement une atmosphère qui change dans la maison. Bon, à ce moment-là, on a juste à refaire la prière, reconsacrer la maison, chasser ces esprits-là, les commander de partir dans le nom de Jésus. Puis, le ménage est fait, un peu comme on passe l'aspirateur. La maison comment je dirais, on doit rechercher à avoir des activités saines dans notre maison. Je comprends que si moi je perpétue le péché de ceux qui étaient là avant, ça va juste comme inviter encore ces présences-là à venir dans la place. Si on a des gens qui commettent des choses pas correctes dans la maison, bien, soit qu'il faut leur parler ou peut-être à un moment donné prendre autorité sur eux. OK? Ça prend le discernement, comme on a dit, c'est pas un objet comme tel, c'est des esprits. Ça fait que l'esprit peut s'attacher à un objet qui est anodin, que nous, on peut rien voir de maléfique sur cet objet-là, mais sauf que l'esprit est attaché à ça par soit des prières occultes ou des choses qui ont été faites avec l'objet. Demandez à Dieu le discernement. Seigneur, montre-moi s'il y a quelque chose dans la maison qui fait qu'on sent qu'il y a une présence maléfique ici. Simplement, demandez à Dieu, puis soyez attentifs. La plupart du temps, Dieu va vous parler, vous allez être attiré vers un objet, puis peut-être demander la confirmation. Et aussi, il y a des gens qui sont plus, nous autres on dit, ferrés que vous, là, peut-être leur demander de confirmer ça par la prière. Ces choses-là sont assez simples quand même, mais il y a quand même, faut le faire. OK? On doit enseigner nos enfants dans les voies de Dieu, ça c'est sûr, ça l'aide. Puis notre maison devrait être une place qu'on a envie de s'en aller le plus vite possible. Ça veut dire que le matin, quand on part, on va travailler, on va à l'école, on doit faire nos choses, mais le soir, on a envie de revenir. Si vous vous sentez tellement mal chez vous que vous ne voulez pas rentrer à la maison, bien, peut-être que c'est le temps pour vous de prier puis de demander à Dieu, est-ce qu'il y a quelque chose dans cette maison-là qui fait que je ne veux pas revenir? Puis peut-être que Dieu vous montrerait quelque chose que vous devez prier, puis simplement faire ce ménage-là. OK? Je vais finir par la prière. Seigneur, je te prie que les gens qui vont lire ce texte, qui vont te parler concernant peut-être des présences qui sentent dans leur maison, peut-être la maison des gens de leur famille, peut-être des objets aussi, que tu puisses, Seigneur, te révéler à eux. Seigneur, que tu ne nous as pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de force, que le fait que je mentionne ces choses-là, que ça n'envoie pas aucun signal de peur à tes enfants, mais plutôt un message de force, que tu leur as donné l'autorité pour lier ou chasser des esprits maléfiques qui sont là dans leur entourage, que ça fait partie de la vie chrétienne, ça fait partie de ce que tu nous as enseigné. Quand tu as envoyé les disciples, tu les as envoyés avec le pouvoir de lier et de chasser les esprits malins. Puis Seigneur, je te demande que s'il y a des gens qui écoutent cette vidéo, qui sont incrédules à ces objets-là, Seigneur, je te demande de leur ouvrir les yeux, afin qu'ils puissent combattre le bon combat de la foi. Au nom de Jésus, je prie. Amen.